Salut les anticonformistes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré au podcast et plus particulièrement à comment faire une intro ou outro, la méthode marche pour les deux. Donc je vais vous montrer ma méthode que j'utilise avec GarageBand et Auphonic, qui sont deux logiciels que j'utilise, dont j'ai déjà parlé. Je te mettrai en lien tous les autres tutoriels que j'ai fait en lien avec le podcast, je pense que ça pourra t'aider. Et il faut savoir que la méthode que je vais utiliser avec GarageBand, elle peut être aussi utilisée avec Audacity, qui est le deuxième gros logiciel que la plupart des gens utilisent, plus sur Windows. Donc, repartons sur GarageBand. Donc, tu vas ouvrir GarageBand si tu es sur Mac ou Audacity, si tu es sur Windows. Tu te lances un nouveau projet et donc tu fais projet vide. L'objectif, ça va être comme je l'avais montré pour les podcasts, ça va être de créer une base en fait. Et de partir de cette base, tu pourras en fait changer ton outro ou ton intro de temps en temps. Si par exemple, je sais pas, tu as envie de faire une nouvelle intro ou une nouvelle outro, tu pourras repartir de cette base et tu n'auras pas besoin de refaire tout ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais te montrer ce que ça va donner. Donc comme d'habitude, ici on n'a pas besoin de plein de choses. Donc tout ça on n'en a pas besoin. Ça aussi on n'en a pas besoin. Et ici on va mettre le temps, même si là c'est la durée, même si c'est pas très utile puisque ça va pas durer longtemps. Donc, je t'invite à rajouter une piste audio, puisqu'en général, on va en utiliser deux. Donc, hop, audio, c'est très simple. Voilà, bon, là, on va enlever tout ça. Donc, voilà, t'as tes deux pistes. Donc, moi, ce que je fais, comment j'ai créé mon intro et mon outro, c'est extrêmement simple. J'ai pris une musique que j'ai posée sur cette piste-là, je vais le faire ensuite, et j'ai enregistré par-dessus ma voix. Donc, comment je vais te le montrer. Donc, par exemple, tu vas prendre une musique, donc peu importe, une musique que tu as envie d'utiliser. Alors je te conseille de ne pas prendre des musiques trop connues parce qu'elles pourraient être entre guillemets détectées par les plateformes de podcast, parce que c'est des musiques dont tu es censé avoir les droits, mais la plupart du temps ça passe. Donc moi j'ai pris par exemple une musique une instrumentale de PNL, donc je vais la mettre ici, je vais la glisser ici, hop. Après tu peux prendre n'importe quelle musique, bien sûr je te conseille de prendre plus des instruments et pas des paroles, sinon ça va couvrir le son de ta voix. Et donc là tu vas voir que forcément c'est beaucoup trop long. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper ensuite. Donc pour te donner un exemple, voilà, moi j'ai plusieurs outros que je vais te montrer et intro. Enfin j'ai pas d'intro mais j'ai des outros. Et ça fait beaucoup de noms. Et du coup voilà comment je m'organise. Donc j'en ai plusieurs. J'en ai une qui est par exemple pour dire aux gens de s'abonner. J'en ai une qui est pour dire aux gens de me suivre sur les réseaux sociaux, etc. J'en ai deux ou trois que je fais tourner. Donc cette base là, tu vas déjà pouvoir l'enregistrer entre guillemets, donc tu vas pouvoir couper, parce que à moins que tu fasses une outro ou une intro très longue, tu vas pouvoir couper vers 3 minutes, moi-même j'ai coupé à 1 minute il me semble. Mais bon, avant, pour te donner une idée, tu vas parler, donc tu vas dire par exemple si c'est une intro, donc là je vais faire pour l'exemple, bienvenue sur le podcast de JB, aujourd'hui je vous présente, je sais pas, les podcasts, les meilleurs podcasts français, on parle de podcasts, de développement personnel et ce genre de choses. Donc voilà, là j'ai fait mon truc, bon forcément c'est très court, et donc ensuite je vais couper au même moment où ma voix s'arrête entre guillemets, donc là je vais le faire comme ça. Donc pour couper cette piste là, tu vas sélectionner la piste, tu fais ça, tu fais commande B, commande T pardon, et tu effaces le reste, donc voilà. Donc là tu as ton truc, donc si je joue les deux vont être couverts, donc là je te conseille de baisser la musique, parce que si tu la mets au même niveau que ta voix va être couverte par le niveau de la musique, donc je te conseille de le baisser, et c'est toi qui vois après à quel niveau tu veux le baisser, et ensuite tu peux faire play, voilà. Sur le podcast de JB, aujourd'hui je vous présente, je sais pas, les podcasts, les meilleurs podcasts français. Donc voilà, et ensuite on va, c'est ce que je te conseille de faire, on va atténuer la fin, parce que là tu vois, si ça risque de se couper brutalement la musique, voilà, tu vois, ça se coupe hyper brutalement. Donc pour atténuer la fin, pour faire en fait une sortie plus douce, on va tout simplement rajouter un effet donc de sortie. Donc pour ajouter un effet de sortie, tu vas aller dans mixage, fondu sortant, et ça va te rajouter ceci. Donc en fait tu vas voir, c'est extrêmement simple à paramétrer. Ça va juste, donc là tu vas voir les différents points, te montrer la courbe de descente du son jusqu'à ce que le son atteigne 0. Donc moi ce que je te conseille, c'est que là par exemple si ça commence à descendre ici, ça va être trop tôt. Donc là cette courbe elle est courte, parce que le son est l'extrait est pas longtemps, tu vois, il dure à peine 10 secondes, même pas, enfin 15 secondes. Donc forcément là ça va pas être très représentatif, mais sur ton extrait tu vas le mettre plutôt à la fin. Donc tu vas faire comme ça. Donc je te le conseille, hop. Donc là tu peux modifier en cliquant sur les points en fait.
Bon, là, ça ressemble pas à grand chose, mais voilà, tu peux le faire beaucoup plus proprement et t'adapter. Et puis ensuite, faut l'écouter, tu vois, faut voir. Parce que là, par exemple, si tu fais comme ça, il va y avoir une très grosse chute de son, donc il vaut mieux que ce soit progressif. Faut toujours que c'est une certaine progressivité, quoi. Donc voilà, bon, je le fais comme ça, et donc là, normalement, le son va baisser petit à petit, pardon. Bienvenue sur le podcast de JB, au développement personnel et ce genre de choses. Et donc voilà, la fin est beaucoup plus progressive et beaucoup plus douce. Donc une fois que tu as fait ça, je te conseille toujours de vérifier à droite si t'as pas un morceau de musique ou de truc qui est bloqué là. On sait jamais, ça peut arriver, moi ça m'est arrivé, et du coup au final ça va faire un grand silence, puis ensuite ça va recommencer, donc ça peut être un peu surprenant. Donc voilà, c'est ce que je te conseille de faire. Là, tu as ton truc, c'est assez propre. Donc tu peux le réécouter plusieurs fois. Là encore, je le fais rapidement parce que c'est le tutoriel. Et ensuite, tu vas donc l'exporter. Donc tu vas exporter, en cliquant sur exporter le morceau vers le disque. Donc là, tu vois, tu as tous mes podcasts. Donc je vais refaire un truc test, outro ou intro, peu importe. Donc là, bien sûr, meilleure qualité, comme d'habitude. Il faut toujours prendre la meilleure qualité, un MP3. Donc là il va l'exporter, ça va être ultra rapide, s'il faut c'est déjà fait d'ailleurs. Je pense que oui c'est déjà fait. Et donc là ce qui est bien c'est que tu vas voir, on va reprendre le fichier après, mais là ce que je te conseille de faire, c'est par exemple si tu veux maintenant faire une outro justement. Là tu as fait ton intro, maintenant tu veux faire une outro, tu vas juste supprimer cette piste, réenregistrer par-dessus. Donc voilà, comme d'habitude, je répète, maintenant c'est une outro, donc tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, JB Castellan, etc., etc. Donc voilà, tu fais la même chose, tu fais exporter, et tu auras ton intro et ton outro. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que ce fichier-là, donc pour conserver cette partie, en fait, donc GarageBand ou Audacity, tu pourras y revenir plein de fois, et du coup, si un jour tu veux te dire, ça j'ai envie de le changer, j'ai envie de dire autre chose, plutôt que de réouvrir et de faire toute la manip du début, et plutôt que de reprendre ta musique, de la recouper et tout ça, si tu as bien aimé un peu le montage que tu avais fait, ça va être très simple. En fait, en faisant fichier enregistrer sous, là tu vas l'enregistrer au format GarageBand. C'est comme si tu l'enregistrais entre guillemets au format qui n'est pas monté entre guillemets. Donc tu pourras y revenir, tu cliqueras dessus et ça sera le même format. Donc je vais te le montrer. Donc là je vais l'enregistrer, hop. Donc test. J'écris mal, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc là, ça va l'enregistrer au format GarageBand. Donc là, ensuite, tu peux quitter GarageBand. Hop. Donc voilà. Ça, par exemple, là, tu vois, c'est un bon exemple. Tout ça, ce sont mes épisodes, tous mes podcasts que j'ai laissés au format GarageBand. Si un jour je veux les reprendre ou quoi, ou faire des best-of, ou je sais pas. Du coup, je les ai laissés, puis ça prend pas beaucoup de place. Donc là, par exemple, tu vois, ça c'est tous mes outros. Je sais pas pourquoi j'ai mis output, mais c'est pas grave. C'est toutes mes outros. Donc ça, c'est celle des abonnements. Ça, c'est celle où je parle plutôt de mes réseaux sociaux. Et ça, c'est celle où je parle uniquement d'Instagram. Et là, tu vois, tu as ma base. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour faire chaque podcast. Et ça, c'est donc ce qu'on vient de faire. Où là, tu cliques dessus si tu as envie de le remodifier un jour. C'est très rapide. Tu cliques dessus. Et là, tu vas repartir sur voilà, ce que tu avais fait. Et donc là, tu peux supprimer ça et repartir sur de nouvelles choses. Et donc maintenant, si tu veux inclure ton outro à ton podcast, je vais te montrer les deux méthodes que j'utilise. Enfin, que moi, j'en utilise qu'une, mais il y a deux méthodes qui existent. Donc la première, c'est tout simplement, donc quand tu enregistres ton podcast, de le faire manuellement et de poser en fait le fichier audio manuellement. Donc voilà, ça en fait, moi je ne fais pas d'intro préenregistré. Attends, alors là je vais couper le retour. Hop, voilà. Je ne fais pas d'intro préenregistré, tout simplement parce que je me laisse cette musique que j'ai coupée à 55 secondes. Et du coup, en fait, je parle et ça fait une espèce d'intro naturelle. Mais j'ai pas un fichier déjà préparé. Mais par contre, j'ai une outro. Donc là, admettons, je veux faire mon podcast. Donc par exemple, je vais parler ici de plein de choses. Donc là, c'est 50 minutes, mais enfin, c'est 50 secondes, mais bien sûr, ça dure plus longtemps d'habitude. Et une fois à la fin, que j'ai fini d'enregistrer, que j'ai un peu coupé les morceaux où j'ai fait des blancs ou ce genre de choses, hop, je vais venir juste déposer. Bon, alors pour le coup, je le mets là normalement. Voilà, hop, je vais venir juste déposer mon fichier audio ici, donc mon outro, mon output, donc dans la partie fin. Moi, c'est comme ça que je m'organise. Si tu veux savoir pourquoi je m'organise comme ça et comment j'enregistre mon podcast, je t'invite à aller, je mettrai les liens, tout sera dans la vidéo, dans la description, de l'autre playlist et de la vidéo sur comment j'enregistre mon podcast avec GarageBand. Donc voilà, et du coup là pareil, je peux exporter mon podcast et t'as l'outro à la fin de ton podcast. Et ça, c'est la méthode, on va dire, manuelle.
Et tu as une méthode automatique si tu utilises Auphonic. Alors Auphonic c'est quoi ? Donc Auphonic c'est un de mes trucs préférés pour publier les podcasts, et le seul truc que j'utilise d'ailleurs c'est ceci. Donc ça te permet en fait de publier tes podcasts sur plein de plateformes en même temps. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je te mettrai le lien. Et du coup sur plein de vidéos, sur plein de plateformes, donc SoundCloud, YouTube, Facebook et d'autres plateformes de podcast. Ça te permet aussi, et c'est là où c'est très intéressant, en même temps que ça va le publier sur toutes ces plateformes, de faire de la post-production sur la qualité sonore. En fait, ça va enlever des bruits de fond, ce genre de choses. Et du coup, ça va rendre ton son beaucoup plus professionnel. Et c'est super. Et donc voilà, ce que je t'invite à faire, c'est... Donc là, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vais aller un peu vite. Mais je vais juste te montrer la partie outro, intro. Donc c'est ici, donc ça peut paraître un peu confusant, mais c'est la partie nouvelle production, ou c'est la partie en gros nouvelle publication. Donc là tu peux avoir des pré-réglages, là tu vois c'est mes pré-réglages. Tu peux ici ajouter le fichier de ton podcast, mais la partie qui nous intéresse dans cette vidéo c'est ici, intro et outro. Donc ce qui est bien c'est que là pareil, tu vas pouvoir par exemple te créer un pré-réglage qui va à chaque fois reprendre ton intro et ton outro. Et ça c'est super pratique, puisque du coup tu auras plus à le faire manuellement dans GarageBand ou dans Audacity ou peu importe, ça le fera automatiquement. Donc tu as plusieurs moyens de l'ajouter. Moi ce que je te conseille de faire c'est plus simple, c'est File, donc c'est en gros tu vas ajouter le fichier. Donc là par exemple tu vas mettre ton intro et ici tu vas mettre ton outro. Donc là je vais le faire pour l'exemple. Hop. Et ici donc je vais mettre celle-là. Hop là. Et donc là overlap en fait c'est au moment auquel ton outro va démarrer. Donc est-ce que tu veux que ça démarre à la fin du fichier, ou est-ce que tu veux que ça démarre un petit peu avant, quand tu es encore en train de faire ta conclusion par exemple, si tu as fait une musique et ensuite que tu te mets à parler. Donc là pareil, c'est à personnaliser quoi. Donc voilà, et ça le mettra automatiquement, ça le rajoutera à ton fichier de podcast. Donc c'est un truc indépendant. Ici tu auras ton podcast où tu parles pendant 20 minutes, 1 heure. Et ici, ça à chaque fois, ça rajoutera ton outro et ton intro au début et à la fin automatiquement. Donc tout ça, j'en parle dans la vidéo, et ensuite tu fais Start Production, et tout sera assemblé ensemble, et normalement c'est bon. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, que ça t'a aidé. Donc cette idée de vidéo en fait m'est venue grâce à l'un d'entre vous qui m'a posé un commentaire sur YouTube. Donc n'hésitez pas vous aussi à me poser des questions en commentaire, si vous avez des questions sur les podcasts ou autres. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre ou de faire une vidéo si ça nécessite une vidéo. Et voilà, me posez moi des questions si vous avez besoin de plus d'infos sur ce que j'ai fait, si j'étais un peu vite ou pas. Je pense que j'ai été assez clair, mais n'hésitez pas à me donner vos retours, n'hésite pas à t'abonner et à naviguer sur ma chaîne, j'ai fait d'autres tutos sur les podcasts si ça t'intéresse. Et je te dis à bientôt, reste optimiste et abonne-toi. Ciao. Abonne.